Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Cette semaine, vous le savez maintenant, vous la passez avec Cécile Serrault, la pianiste néoclassique, vous propose un album intime, personnel, déchirant du nom de Psyché. Et Cécile, cet album, il s'ouvre avec un morceau qui s'appelle Orphée, dans lequel on entend une voix féminine dire des choses qu'on a un peu de mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Que dit cette voix? Alors ça, oui, cette voix, n'a pas de parole, hein, vous avez remarqué. C'est juste un murmure chanté. Alors, vous parlez de la voix féminine ou de la voix masculine? Alors, la voix féminine, plutôt. Ah, la voix féminine. Donc, ouais, alors là, ce sont des mots donnés un petit peu de façon comme un automate, un petit peu, parce que ce sont des mots dits dans une extrême angoisse. C'est-à-dire que c'est le premier morceau de l'album. Et c'est le moment où la femme essaye de dire à son mari... s'il te plaît, en fait. Ce sont des mots balancés comme ça, stop, no way, etc. Où on n'arrive même plus à mettre d'affect tellement on a peur et tellement on veut dire à la personne de rester, de ne pas s'en aller, qu'il n'y a pas d'issue là où elle va. Et en fait, la voix murmurée de l'homme qui chante, c'est déjà le départ vers une liberté, vers quelque chose que peut-être la vie sur Terre n'a pas compris. Et voilà, il y a cette espèce de contraste entre la tentative de retenir et l'autre être qui est déjà parti, en fait. Et le mythe d'Orphée, alors j'ai pas forcément toute l'histoire en tête, mais il me semble qu'il colle quand même plutôt pas mal aux thématiques que vous avez adressées sur cet album. Oui, sauf que c'est un petit peu inversé, mais c'est pas grave. Enfin voilà, on a le droit aussi de jouer un peu avec les mythes. Effectivement, Orphée parce que il y a cette volonté là d'aller flirter avec le monde des morts et de déjouer ce qui se passe. Mais sauf que ça, c'est compliqué. On peut pas, quoi. D'ailleurs, finalement, le mythe nous apprend que c'est pas possible. Voilà, exactement. Puisqu'alors, attendez, on va quand même le dire pour celles et ceux, pour pas laisser les auditeurs dans le flou. Je vais tenter de le dire et vous me corrigez si je me trompe. Mais Orphée a sa femme Eurydice qui est aux enfers. Oui. On lui donne le droit d'aller la rechercher, mais il n'a pas le droit de se retourner sur elle tant qu'ils ne sont pas sortis des enfers. Sauf qu'à la fin, il se retourne. Exactement. Et donc, il perd sa femme pour toujours. Et donc là, c'est inversé, évidemment, puisque c'est la femme qui essaie de retenir son homme. Et puis, il y a ce côté, il y a ces voix là qui essayent d'intervenir, un peu comme l'homme qui redescend dans les ténèbres pour Eurydice, Orphée, quoi, qui redescend dans les ténèbres pour Eurydice. Et ça fonctionne pas.
Et puis, il faut qu'on évoque Wake Up qui ferme l'album. Qu'est-ce que ce morceau raconte? Parce qu'un album pareil, j'imagine qu'on pense forcément à la manière dont on va le terminer, à ce qu'on va laisser à l'auditeur. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, j'ai pas trop choisi l'ordre. Enfin, c'est-à-dire que les morceaux là sur l'album, ils sont vraiment quasiment dans l'ordre absolument chronologique dans lequel ils ont été composés, ce que je trouve chouette parce que ça traduit vraiment une démarche inconsciente peut-être, mais de travail de deuil et puis de lumière proposée. Alors Wake Up, c'est vraiment l'extrême délicatesse portée vers un être qui sort à peine du marasme du deuil et à qui on propose tout doucement de réapprendre à marcher, de retourner à la lumière du jour et tout ça avec beaucoup de comment dire en allant très doucement quoi, beaucoup de douceur, réapprendre à vivre quoi. Quelque part, même si vous n'avez pas choisi vraiment l'agencement des morceaux, ça fait que l'album se termine quand même sur une note, un regard vers l'avenir. Ah bah complètement, hein. Puis c'est aussi le but de cet album et le but de tout cheminement, même quand c'est terrible. Enfin, le but c'est quand même de retrouver le goût à la vie, quoi. C'est d'avancer. C'est une invitation à avancer. Alors, une invitation à avancer, mais pas. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne fais pas partie de ceux qui veulent qu'on avance coûte que coûte. Je veux dire, il faut prendre le temps aussi de s'arrêter, de plonger même au creux de soi, au creux de son chagrin. Faut pas avoir peur de plonger. Mais justement, le but de cet arrêt, de cette plongée, c'est de décider à un moment. Ouais, c'est une décision personnelle parce que personne nous y a poussé justement, personne nous a forcé de revenir et puis et de décider de continuer en fait. Il est temps pour vous de découvrir le morceau qui ferme cet album Psyché ou Wake Up. On vient d'en parler. On retrouve évidemment Cécile Serrault demain et on plongera une dernière fois dans sa belle musique.